Et puis je passe tout de suite la parole à Madame Bonnel. Donc il faut appuyer sur le bouton devant pour parler. Bonjour. Je vais me reprocher un peu. Donc merci d'être aussi présent. Ça suffit, c'est des micros qui sont faits exprès. Merci d'être aussi présent. Donc, je suis réalisatrice entre autres, mais j'enseigne également à l'Université de Paris 1 et Normal Sup et à l'École des Chartres la pratique du cinéma documentaire. Donc c'est en tant que documentariste et cinéaste que je vais intervenir dans le cadre de cette journée concernant le Donbass. Je suis partie dans le Donbass alors que ce n'était pas un sujet qui me concernait outre mesure. Après avoir découvert le massacre d'Odessa, dont j'avais très peu entendu parler dans nos médias français. J'ai été très surprise de découvrir que 40 personnes avaient... Je vais peut-être attendre que ça se remplisse un peu, non? Non, allez-y. Que 40 personnes avaient brûlé sous la complicité, il me semble, et ça a été vérifié, de la police... du nouveau gouvernement de Poroshenko. Brûlé s'était jeté à travers des fenêtres, etc. Et ces images m'avaient beaucoup étonnée parce qu'elles étaient très éloignées de ce que l'on me donnait à voir et à entendre du conflit dans les médias français. J'ai ensuite été très étonnée de découvrir un discours de Poroshenko en préparant mon voyage, qui m'a énormément surprise parce que je n'avais pas l'habitude de l'entendre également sous cet angle dans les médias français. En gros, avant de partir dans le Donbass, je vais faire très simple, j'avais une version non pas manichéenne parce que je sais que dans la politique, il n'y a pas de grands gentils et de grands méchants. Mais en tout cas, j'étais quelque peu influencée par les sources d'informations qu'il m'était donné de voir. Donc je m'étais dit, bon, là les Russes, visiblement, ils déconnent grave. Et je tombe sur cet extrait qui me laisse très troublée. Donc le 23 octobre en 2014, le nouveau président Poroshenko tombait le masque dans un discours à Odessa, expliquant à la population comment il prévoyait de mater cette insurrection. Je pense que cet extrait va vous parler, d'ailleurs il ouvre mon film. Nous gagnerons cette guerre. Donc je rejoins ce qui a été dit ce matin, qui était très intéressant d'ailleurs, où il s'agit d'une guerre civile. Nous gagnerons cette guerre car nous recevrons des retraites et eux n'en auront pas. Car nous aurons le soutien des enfants et des retraités et eux non. Car nos enfants iront à l'école tandis que les leurs seront dans les caves. Je me dis mince, c'est quand même incroyable qu'un président parle comme ça de sa population, qu'elle soit russophone ou russophile, peu importe, mais j'étais très étonnée de la violence de ce discours. J'ai continué mes recherches avant de partir et je me suis rendu compte que la population du Donbass était privée de ses droits sociaux, que les médecins, les hôpitaux n'étaient plus ravitaillés en médicaments, que les salaires des fonctionnaires n'étaient plus versés et que les infrastructures civiles étaient systématiquement détruites. Pour une guerre contre la Russie, je trouvais que c'était sacrément étonnant de toucher les régions, les oblasts de Donetsk et de Lugansk. Donc je suis partie. Et quand je suis partie, je vais donc vous parler de mon expérience personnelle et ensuite je vous montrerai des extraits de films. Je suis partie parce que je n'avais vu donc aucune info concernant ce que je viens de vous dire, avec des éléments extrêmement biaisés. La première info, pour tout vous dire, que j'avais eue concernant Odessa, c'était que c'était des pro-Maïdan qui avaient été cramés, et non pas des pro-russes. Moi, j'avais été très très choquée là-dessus. J'ai fait travailler des gens d'arrêt sur image en sous-marin sur ce projet pour avoir des sources sûres, donc pas des sources de RT News, etc., parce qu'on m'aurait certainement accusé de propagande du Kremlin. Non, j'ai fait travailler des journalistes français. D'ailleurs, je tiens à disposition toutes ces sources pour ceux qui les veulent, ou pour ceux qui pourraient remettre en cause ce que j'ai filmé. Je me ferai un plaisir de vous partager tous les éléments que j'ai pu récupérer tout au long de mon enquête. Et je ne suis pas journaliste, mais j'ai fait ce travail. Et comme quoi, parfois, on peut être suffisamment choqué pour avoir envie d'agir. Donc, le cinéma documentaire, c'est quoi? C'est un point de vue sur le réel. Moi, je suis allée donner la parole à des gens que l'on ne voit pas,
Hein, on m'a dit qu'il y avait des terroristes. Moi, j'ai découvert une population civile qui n'a plus accès à de nourriture, qui vit à moins de 100 degrés sans électricité ni eau, qui est dans des hôpitaux sans médicaments, des gens bombardés. D'ailleurs, je suis tombée sous des bombardements. Une personne de mon équipe a été tuée. J'ai vu la violence de la guerre. Ce qui se passe là-bas, c'est très violent. Moi, je voulais revenir aussi, madame. D'ailleurs, j'ai trouvé votre intervention très intéressante. Excusez-moi, je fais quelques digressions, mais je tenais à rajouter certains éléments en regard de ce que vous avez dit. Vous dites, et vous avez raison, il y a certainement des Russes, oui c'est clair, mais il ne faut pas oublier de dire, ce que j'ai découvert en enquêtant et qu'aucun média ne fait l'écho, ou que très rarement il y a des dépêches AFP qui ont été rédigées à ce sujet, mais personne ne les reprend à part le Figaro, qui en termes de politique internationale fait pas trop mal son boulot. Il y a en mars, il y a 300 instructeurs américains qui entraînent la garde nationale ukrainienne, qui entraîne le bataillon Azov à l'époque, qui est responsable de multiples exactions. Là aussi, j'ai encore les sources et les liens. Ça m'a été transmis par Amnesty International. Je ne pense pas que ces gens-là soient sous la coupe du Kremlin. Donc oui, il y a des Russes, mais il y a des Américains. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde là-bas en réalité. Et je voulais le dire pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet. Hein. Voilà. S'il y a des Russes, il y a aussi des Américains. Il y a aussi beaucoup de monde. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc moi, ma démarche de cinéaste, c'est d'être allé dans cet endroit où finalement personne ne va. Je n'ai croisé aucun occidental. J'ai croisé en revanche les Allemands et quelques Suisses. J'étais très étonnée. Mais je n'ai pas croisé de Français. Voilà. J'ai traversé le Donbass de A à Z en voiture. J'y suis allée à 4 reprises. J'y ai passé plus de 20 jours. Je n'ai pas mis de gilet pare-balles ni de gilet presse. J'ai vécu au plus près de la population pour comprendre ce qu'elle vivait. C'est ça la démarche du cinéma documentaire. Je ne fais pas de hiérarchie de valeur entre le documentaire et le reportage, mais moi je ne me suis pas appuyée à l'actualité. Je ne suis pas embed comme le font France Télévisions avec des troupes ukrainiennes, mais je suis allée voir ce qui se passait au cœur du Donbass et j'ai été très bien reçue. Je n'ai pas été enlevée. Évidemment, toute guerre est sale. Hein. Du côté du Donbass, ils ont les mains sales, mais il y a les mains sales partout. La guerre n'a jamais été propre, elle ne le sera jamais, malheureusement. Et je voulais aussi vous rappeler, madame, et c'est vraiment pas une attaque contre vous, hein, mais c'est important que la population le sache en général, parce que c'est très facile de balancer des faits comme ça sans aucune vérification. Mais vous savez, quand vous nous avez dit que les Américains avaient mis des petites photos reprises, oui, peut-être, j'en sais rien, moi j'ai pas vérifié vos faits. Mais moi, il y a des choses que je n'oublie pas, c'est que tout le monde le fait. Et les Américains l'ont fait le 20 mars 2003 en nous montrant une petite fiole d'anthrax pour légitimer l'armée de l'invasion de l'Irak. On voit le bordel que c'est aujourd'hui. Colin Powell et Condoleezza Rice se sont excusés, mais ça a été fait. Et il me semble que cet anthrax n'a jamais existé, n'est-ce pas? Pourtant, ça a été... Je pense qu'il faut revenir à vous. Je reviens. Mais non, mais c'est important. Il y a eu des éléments. Bah oui, mais il faut revenir dessus pour resituer. Donc je suis partie là-bas. Avant d'en dire davantage, parce que j'ai beaucoup trop parlé, je vais vous montrer des extraits de films. Je suis partie là-bas seule. Je filme, je prends le son, j'écris, je réalise, je fais tout. Voilà. Je mets l'extrait. Merci. Je vous en prie. Donc on va lancer la vidéo. Ah. Je peux me mettre là-bas? Oui, oui, bien sûr.